Donc bonjour à tous, je m'appelle Tanguy Leroux et je suis interne en biologie médicale à Rouen. Donc en ce moment, je suis en dernière année d'internat et je suis en semestre au centre hospitalier de Dieppe, donc qui est un centre périphérique du CHU de Rouen. Donc si vous entendez des mouettes, c'est tout à fait normal vu qu'on est sur la côte normande. Donc en quoi consiste la biologie médicale? Donc c'est une spé dont le but, l'objectif est de réaliser et interpréter les analyses médicales des patients. Donc c'est une spé qui est hyper importante en médecine, vu qu'on considère que 2/3 des diagnostics sont posés grâce à des examens de biologie médicale. Concernant les conditions d'exercice, donc elles peuvent être très variées. On peut travailler soit à l'hôpital, dans des CHU, dans des centres périphériques, mais aussi dans des labos privés en ville, dans des cliniques, et puis aussi on peut avoir une activité mixte, donc à la fois hôpital et labo privé. Est-ce qu'on peut se spécialiser davantage? Donc oui, effectivement, on peut se consacrer à une seule discipline, et donc on peut être amené à travailler dans un secteur bien précis, par exemple de faire que de l'hématologie, faire que de la bactério, de la génétique, de l'immuno, de la biologie de la reproduction. Et en fait, il y a deux catégories de biologistes. Donc il y a les biologistes dits polyvalents. C'est des biologistes qui exercent un peu toutes les disciplines traditionnelles, classiques, on va dire, de l'hémato, la bactério, la bioche. Et il y a les biologistes qui vont se spécialiser dans un domaine et donc qui seront plus amenés à travailler dans les CHU, donc là où les labos sont très sectorisés en fait. Donc le rythme de vie, le rythme est plutôt cool, donc ça c'est bien, c'est vraiment appréciable. Ça nous permet d'avoir une hygiène de vie, de pouvoir voir sa famille, voir ses potes, faire du sport, regarder des loisirs. On a des journées type de 9h 18h, donc ça c'est cool. Et en termes de garde, on en a entre 3 et 4 par mois. En tout cas, à Rouen, c'est comme ça que ça se passe. Donc concernant l'avenir de l'aspect, donc moi je suis plutôt enthousiaste. Beaucoup d'emplois. Enfin, moi j'ai déjà eu des promesses d'embauche pour la fin de mon internat. Donc en avantage, je dirais que ce qui est cool, c'est le lien qu'on peut avoir avec les médecins, donc le lien avec les cliniciens. On les a tous les jours au téléphone, on est là pour les aiguiller dans leur diagnostic, pour les conseiller, pour les aider dans leur interprétation, et ça c'est vraiment appréciable. Un autre avantage, c'est tout l'aspect microscopie. Donc si vous êtes observateur, si vous aimez bien observer au microscope, je trouve que c'est vraiment une part importante et sympa du métier. Un autre avantage, c'est l'aspect haute technologie. On travaille avec des automates qui sont hyper performants, et si vous êtes un petit peu geek et que vous avez un peu le côté ingénieur, ça devrait vous intéresser. Ensuite, dans les inconvénients, donc je dirais qu'on a un contact assez limité avec les patients, mais ça peut être aussi considéré comme un avantage pour certains, qui se sentent pas très à l'aise avec les gens. On s'occupe surtout de faire les prélèvements, donc dans la phase pré-analytique, donc ça va être tout ce qui est prise de sang, prélèvement vaginal, prélèvement bactériaux, prélèvement de Pfanner, ponction médulaire. Aussi, on a un rôle d'interprétation des bilans, notamment en ville, donc certains patients qui sont demandeurs d'interprétation de leur bilan. Donc voilà, l'échange avec les patients est quand même assez limité. Le gros de notre journée, on le fait avec l'équipe au laboratoire, l'équipe de techniciens, de secrétaires. Un autre inconvénient, je dirais que c'est la place importante de l'informatique dans le métier. Donc on est souvent sur ordinateur, on doit gérer pas mal de choses informatiques. Quelque chose qu'on ne sait pas forcément quand on se lance dans la biologie médicale, c'est tout l'aspect qualité. En fait, les laboratoires, ils sont soumis à des normes. Alors quelles compétences avoir pour travailler en laboratoire? Je pense qu'il faut être curieux, s'intéresser un peu à tout, parce que ça touche à plein de domaines, plein de disciplines. Faut être organisé forcément, faut être dynamique et faut être assez polyvalent, faut être capable de passer d'une tâche à l'autre, aller prélever quelqu'un, ensuite s'occuper d'une panne d'un automate, ensuite regarder un examen au microscope. Faut prendre les choses les unes après les autres, et puis faut savoir résoudre les problèmes. Donc concernant la maquette de l'internat, faut savoir que l'internat dure 4 ans. Et donc on a une première phase qui dure 2 ans, donc qui est la phase socle, dans laquelle on va faire toutes les spé du tronc commun, donc ça va être l'hémato, la bactério et la bioche, et un semestre libre. Donc voilà, c'est vraiment histoire d'acquérir les connaissances de base. Donc à l'issue de cette phase, en fait, on choisit soit de se spécialiser dans un domaine bien particulier, ou soit de faire de la biologie polyvalente. Ensuite vient la phase d'approfondissement, donc qui est une phase qui dure 2 semestres, donc 1 année. Et donc à l'issue de cette phase, il faut avoir passé sa thèse d'exercice. Et enfin, la phase de consolidation, donc la dernière année d'internat. Dernière phase, où on consolide ses connaissances, où vraiment on se professionnalise. À l'issue de cette phase, donc on passe un mémoire de DES.
Alors l'exemple d'une journée type au labo. Donc c'est assez variable quand même selon les secteurs, mais d'une manière générale dans un laboratoire il y a quand même 3 grandes phases. C'est la phase de pré-analytique, donc c'est la phase de prélèvement des patients. Ensuite une fois qu'on a prélevé tous ces patients, qu'on a tous les tubes, tous les échantillons de sang, d'urine, etc. Tous ces échantillons sont envoyés sur les plateaux techniques, donc sur les chaînes d'automates où sont réalisées toutes les analyses toute la journée par les techniciens et les biologistes. Donc ça c'était la phase analytique. Et ensuite vient la phase post-analytique, donc c'est la phase de rendu des résultats et d'interprétation. C'est la phase décisive de la journée. En parallèle de toute cette activité analytique, les biologistes souvent font des activités annexes. Ça peut être de la recherche, ça peut être de l'informatique, ça peut être de la communication, ça peut être du management, il y a plein de choses à gérer dans un laboratoire. Alors pourquoi faire cette spé? Donc je pense que c'est une spé qui est hyper variée et vous trouverez forcément votre compte, il y a forcément un domaine qui va vous plaire. Ou au contraire, si l'aspect global des choses, si vous vous intéressez au cas clinique en général et au bilan d'une manière globale, vous pourrez vous diriger vers la biologie polyvalente, donc comme je fais moi. On a un lien qui est hyper intéressant avec les médecins, avec les patients. Et donc si vous voulez en savoir plus sur la biologie médicale, je vous invite vraiment à aller voir mes vidéos que je réalise et que je poste sur ma chaîne YouTube, donc ma chaîne qui s'appelle Tanguy Leroux. Là j'ai fait pas mal de vidéos donc sur l'univers de la biologie médicale. Et pour ceux qui ont du mal à se représenter à quoi ressemble un labo, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!